Vous êtes bien à l'écoute du MAG de Radio Fidélité en compagnie d'Alain Thomas, peintre figure de proue de l'art naïf en France, et de Willem Thomas. Alors le 18 juillet dernier, un incendie a ravagé une partie de la cathédrale de Nantes. Alain, Willem Thomas, comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle et comment est-ce que vous l'avez reçue, Willem Thomas ? Le jour J, comme tout le monde, c'était une émotion, un choc. D'ailleurs, au-delà de l'émotion, après, il y a la réflexion, parce qu'on se dit, il y a deux possibilités. Soit on est abattu et c'est le découragement qui l'emporte, soit on rebondit aussitôt et on se dit, c'est une occasion pour reconstruire et repartir de l'avant. Alain Thomas, vous partagez cette réflexion suite à l'incendie qui a eu lieu ? Oui, alors moi je l'ai découvert d'une manière un peu curieuse. Je prends mon téléphone, je clique et je vois incendie cathédrale. Donc j'ai tout de suite pensé à l'anniversaire de l'incendie d'il y a quand même pas mal d'années. Et tout d'un coup je me suis rendu compte que c'était la réalité de l'instant. Et ce jour-là, j'ai reçu plusieurs SMS et même 3 ou 4 coups de fil des gens du et votre tableau, votre tableau. Qui n'a pas été endommagé. On a été rassurés assez vite puisque dès que les officiels sont venus dans la cathédrale, j'ai perçu le tableau qui était toujours là. Et puis je vous parle de ça aussi parce que depuis ce serait la 4e fois que vous mettez en scène vos tableaux avec un spectacle son et lumière projeté sur la façade. Est-ce que ça met en péril cette année, Willem Thomas, ce spectacle ? Parce que ça a lieu tous les 2 ans depuis 2014. 8 ans, oui. Du coup, non, ça aura lieu ? La question mérite d'être posée. Et puis elle nous est posée il n'y a peut-être pas un jour où on ne nous la pose pas d'ailleurs. Alors il y a le contexte sanitaire qui est très contraint. Il y a maintenant cet incendie qui a eu lieu sur la cathédrale. On se dit que c'est très compliqué d'envisager quelque chose. Et puis finalement, la surprise est au rendez-vous parce que nos interlocuteurs, institutionnels en particulier, souhaitent qu'il y ait ce spectacle. Alors bien évidemment, personne ne peut dire de quoi est fait demain, surtout aujourd'hui où on fonctionne au jour le jour. Mais pour l'instant, on continue d'instruire la 4e édition du spectacle Lucia, dont le thème sera Mystère d'Amazonie. Alain Thomas, ça vous tient à cœur de pouvoir réaliser cette année ce spectacle ? Oui, énormément. D'autant plus que c'est assez rare, mais sans le vouloir, j'ai découvert une musique relative au film Mission, d'après Ennio Morricone, qui est absolument somptueuse. Alors maintenant, est-ce que ça va se faire ? On ne le sait pas, mais on le souhaite. Oui, mais normalement, avec le protocole sanitaire, les masques, on peut envisager que ça se déroule bien. On a une jauge actuellement à 5000 personnes, donc c'est facile de compter le nombre d'entrées. Après, l'enjeu, je pense qu'il est même au-delà du spectacle, c'est-à-dire que c'est un enjeu symbolique. La cathédrale est, je crois, fermée pour plusieurs années. Donc, si elle rayonne de nouveau en fin d'année, elle rayonnera pour la première fois depuis l'incendie. Donc, l'émotion qui est déjà naturellement présente pour les spectacles risque d'être décuplée par rapport au contexte nantais. Oui. Alors, vous l'avez dit, le thème de cette année, c'est autour de l'Amazonie. Comment est-ce que vous choisissez les thèmes chaque année, Willem Thomas ? Écoutez, avec mon collègue François-Xavier Vendangeon, sitôt un spectacle fini, on réfléchit à un nouveau thème, en concertation bien sûr avec Alain Thomas, puis spectaculaire allumeur d'images. Mais ça se fait naturellement, c'est-à-dire qu'on part de l'univers d'Alain Thomas, il est tellement vaste que finalement, vous savez, le thème, ça n'est qu'une porte d'entrée sur tout son univers et la valorisation du patrimoine. Donc on a commencé avec la Nativité en 2014, on a poursuivi avec l'Arche de Noé en 2016, Noël slave en 2018, Mystère d'Amazonie cette année. C'est très emblématique par rapport à son univers. Et puis c'est aussi une cause qui est d'actualité, parce que les forêts brûlent. Alors bien évidemment, maintenant les cathédrales brûlent aussi, donc on tiendra compte de l'actualité. C'est-à-dire que depuis
ce contexte de forêt incendiée et de cathédrales qui brûlent, bien évidemment, on ne pourra pas faire autrement que d'en tenir compte. Mais on finira toujours sur une note très positive. Oui. C'est le message toujours du spectacle. William Thomas, on peut dire que cette cause de l'écologie, de l'environnement, ça passe aussi par le partenariat que vous avez avec le Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Oui, puisque le Muséum, pour la seconde édition, accueillera non pas, si tout se passe comme prévu, une projection nocturne lumineuse, mais un spectacle son et lumière. Donc on passe à une autre dimension. Et ça ne fait que renforcer le message du muséum, qui est celui de la connaissance humaine, végétale, animale, cette notion d'exploration, de voyage scientifique. Donc finalement, c'est le lieu rêvé aussi pour y proposer Lucia. Alain Thomas, est-ce que c'est aussi le rôle de l'art ou pas d'entamer une réflexion au sein de la tête du spectateur, par exemple là sur la cause écologique? Alors oui, dans la mesure du possible, mais toutes les peintures ne sont pas éventuellement adaptables. Voilà. William Thomas, est-ce que c'est à la portée de tout le monde de penser à tout ce qui peut se cacher derrière un tableau? En fait, on ne cherche pas, ça s'invite à nous et c'est induit, c'est infusé dans l'œuvre et c'est pour ça que ça plaît. Parce que quand vous assistez au spectacle Lucia, il y a une dimension environnementale, picturale, spirituelle, mais personne ne viendra dire que c'est un spectacle religieux. Personne ne viendra dire que c'est un spectacle écologique. C'est induit, c'est ça qui fonctionne bien dans ce spectacle. Et combien de temps ça prend, cette préparation d'un spectacle comme Lucia? C'est 1 an. 1 an en moyenne, donc c'est ce qui explique pourquoi on a une respiration de 2 ans. Il faut à peu près 1 an de création pour le nouveau spectacle. C'est la singularité de Nantes. On a toujours un nouveau spectacle tous les 2 ans. Et puis 1 an pour réunir les fonds. Cette année, c'est très particulier parce que les partenaires privés ont été attaqués dans leur trésorerie avec cette crise sanitaire qui a donné lieu à une crise économique. Et donc, plus que jamais, ce sont les partenaires institutionnels qui sont au rendez-vous cette année pour cette 4e édition.